Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Quant à moi, je vais super bien. Voilà. Et partagez. On va commencer avec la sortie fracassante de Faya Minimono. Attendez. Attendez, hein, je vais augmenter le volume. Pensez-vous que Voilà. la femme, le frère, l'oncle de Oumar Silla Fonike Mangue peut être content aujourd'hui? On vient le prendre chez lui, il disparaît. Le porte-parole du gouvernement dit l'adulte a le droit de disparaître. Ça, c'est une insulte à la conscience collective. Il faut dénoncer ça. Parce qu'aussi longtemps qu'on va banaliser la disparition de Fonike Mangue, de Billo, on va banaliser la disparition de manière cruelle de choses, Sadiba Koulibaly, de Célestin et de bien d'autres. Parler de la paix, c'est faire de la démagogie. Honnêtement. Je connaissais personnellement Célestin. Il m'a reçu plus d'une fois. Je connais sa femme. Imaginez le jour qu'on a appelé sa femme, l'invitant à Ignace, pour lui montrer un corps, pour qu'elle dise si oui ou non c'est le corps de son mari. Vous vous imaginez un peu l'état dans lequel cette femme-là est? Et que la justice ne soit pas faite? Et qu'on dise qu'il y aura la paix dans ce pays? Non, on ne peut pas avoir la paix dans ce pays quand il y a ce genre de choses. Il faut qu'on les dénonce. Très honnêtement. Moi, beaucoup d'entre vous, je suis très observateur. Je ne badine pas quand il s'agit de la Guinée. Pour la première fois, j'ai dit à un gouvernement, je vais lui donner une chance. C'était au gouvernement du CNRD. Mais ils ont déçu. Ils ont déçu. Je continue encore à espérer que Mamadi ne va pas dire qu'il sera candidat. Mais s'il dit qu'il sera candidat, on ne peut pas parler de la paix. Parce qu'il y a... Partagez au maximum. Partagez. Un autre soldat guinéen qui est venu juste après la mort de Lansana Conté. Vrai ou faux? Est-ce que ce soldat-là était candidat? Non. Il a menacé une fois. Moi, j'étais à Washington. Je l'ai vu. C'était au stade de la mission, à Kaloum. Quelle a été la parole qu'il a dite? Il dit aux politiques, si vous êtes trop pressés, nous aussi, nous sommes Guinéens. Nous pouvons enlever la tenue, se présenter. C'est pas ce qu'il avait dit. C'est pas ce qui a mis le feu aux poudres. Il y a eu un drame au stade du 28 septembre. Qu'est-ce qui est différent entre Dadis et Mamadi? Ils ne sont pas différents. Et Dadis c'est où? Il est en prison. Il est en prison pourquoi? Maximum de partage. Pour responsabilité de commandement. Autrement dit, même Mamadi, pour responsabilité de commandement, il peut être condamné pour ce qui s'est passé en Zéro Corée. On est en train de très mal gérer ce pays. Vous avez écouté Dr Faya Minimono. Donc, Kairaba, qui était dans tout son état, parce que hier, je lui ai dit que
il est irresponsable et qu'il est ivrogne. Kairaba, à cause de tes propos, en minimisant ou en banalisant la tragédie de Zérékoré, le drame, parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas fait la lumière. Ce soi-disant ministre, Kairaba, il était en tournée. Kairaba, nous, ce qu'on a mis sur Charles Wright ici, tu n'as même pas encore commencé. On t'avait mis en observation. Mais comme tu as échoué, on va bien te laver. Comme tu comptes que sur, je ne sais pas, les marabouts ou autres là. Nous sommes droits. Toi, tu es le ministre de la Justice. Vous êtes les ambassadeurs, les représentants de Dieu sur terre. Si toi, tu as échoué, tu es incapable de dire la vérité. Kairaba, il y a la nous de cela. Nous, il y a une chose qu'on a en tête. Hein. On va mourir. Mais mourir sur le bon chemin. Ce que nous sommes en train de faire. Tu es zéro. Si tu veux, Wari Labo, tu vas donner aux blogueurs, aux insultologues. Toi, comme ministre de la Justice, tu n'as même pas honte. Tu penses que les, comment on appelle, crâne rasé, les Idi Amin, les Bala Samoura, les Amara, les Doumbouya, tes patrons là, nous on n'a pas eu peur de ces gens-là. C'est toi, ta petite tournée là, tu as mobilisé combien d'argent? Tu as mobilisé combien d'argent? Combien de milliards est sorti? L'argent que tu as pris pour ta tournée, si tu avais pris cet argent, aller auprès des parents des victimes, auprès des victimes, près de 20 milliards, si tu avais dépensé les 20 milliards là, aux victimes de Zérékoré, les gens seraient là aujourd'hui à parler bien de vous. Mais tu allais te promener, tu allais te pavaner, je te le dis, Kairaba, tu allais te pavaner. Tu n'es pas encore fâché d'abord. Sinon, nous, Charles était là, hein. Charles a fait combien d'années? Matin, midi, soir, on était sur Charles. Toi, tu penses que tu es qui? Le poste que tu occupes là, ce n'est pas une entreprise privée. Hein. Si on t'a nommé là, c'est le gouvernement. Les biens de l'État s'appartiennent à tous les Guinéens. Nous allons te critiquer comme ça nous plaît. Tu es incompétent. Oui, Kairaba, tu es incompétent. Tu es irresponsable. Ta sortie d'hier, je te le dis, tu es irresponsable. Comment tu peux banaliser? Tu peux venir te flanquer devant les gens. Je le dis encore, Kairaba. Tu es venu te flanquer. Le procureur est sorti ici. Annoncer aux Guinéens la disparition des Fonike et de M. Célestin Bilvogui. On a retrouvé le corps de M. Célestin Bilvogui. Où on a retrouvé? C'est toi le ministre de la Justice. C'est toi qui dois faire la lumière. Tu es irresponsable. Est-ce que avez-vous fait la lumière sur la mort de M. Célestin Bilvogui? On te dit que tu es irresponsable. Il était du côté de Bokeh. Moi, je te dis, j'ai mes services de renseignement partout. Du côté de Bokeh. Tu étais dans tout ton état. Tu dis, tu vas finir avec moi. Tu es zéro, tu peux rien contre moi. Kairaba. Ton patron m'a dit, ou lui n'a pas fini avec moi. C'est toi le bambin là. Je te le dis bien. Kairaba. Qu'au soi-disant ministre. Va regarder une de mes anciennes vidéos. Quand on venait de te nommer, on t'a dit qu'on va t'observer d'abord. On ne vient pas s'attaquer à ta personne. Mais tu es le plus nul de tous les ministres de la Justice. Au moins Charles faisait tête à tête avec les Bala et autres là. Au moins Charles faisait la lumière dans certaines choses. Mais tu n'es qu'un simple marionnette. Tu n'es qu'un simple marionnette. Comme Allah Basiko est là. Et tu y a Basike. Mais Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, lui il est là. Comme on dit que c'est toi le ministre de la Justice. Dieu aussi est là pour juger. C'est ta sortie d'irresponsable, oui. Quand tu es ministre de la Justice, on est en train de kidnapper les gens. Et toi, tu viens te flanquer devant les Guinéens. Oh non, 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 voilà, ce sont des bandits en tenue. Il fallait même fermer ta gueule. Oui, je le dis haut et fort. Kairaba, il fallait fermer ta gueule. C'était mieux pour l'image même de la Guinée. Mais nous, on ne peut pas présenter toi ton image au reste du monde pour dire que c'est vous le ministre de la Justice. On kidnappe les gens. On fait disparaître le journaliste Habib Marouane devant tout le monde. Les activistes, c'est le gouvernement. Et tu viens te flanquer qu'on ne doit pas parler de toi. Toi, tu es qui? Il faut démissionner. Si tu ne veux pas qu'on parle de toi, il faut démissionner. C'est mieux pour toi.
Je le dis haut et fort, tu es le dernier des ministres de la justice. Tu es incompétent. Si le mot ivrogne aussi, ça t'a fait mal, je multiplie par 1000 encore. Ou bien tu bois pas? Tu n'as jamais bu? Ou tes amis, tes collègues ne te connaissent pas? Ngaye, Damaro, je vais finir avec lui. C'est rentré, c'est sorti. Kairaba, allez, mon maslana. Mon mislana ko, mon mislana sayanye. Allez, ole maslana. Voilà. Allez, mon maslana. Mon mislana sayanye. Allez, ole maslana. Mais Adikal Benyakoro, si vous voyez que vous vous flanquez pour raconter des choses, parce que c'est le coup d'état de ces bandits-là qui sont là. Le pays est comment aujourd'hui? Tu as mobilisé combien d'argent pour aller te promener? Tout cet argent-là, tu as fait quoi avec? Il faut dire aux gens, ta petite tournée là, du côté de Bokeh, à l'intérieur du pays, tu as mobilisé combien de milliards? Il faut dire aux Guinéens. Si toi tu es juste, tu es honnête, tu as peur de Dieu, il faut dire combien de milliards? Vous avez fait quoi avec tous ces milliards? Au lieu de prendre cet argent, allez donner aux parents des victimes, allez soutenir les victimes, la pauvre maman qui s'est donné la vie. Parce que vous êtes irresponsable, Kairaba. Au lieu d'aller te pavaner à Bokeh, te promener ailleurs, tu devais être du côté de Zérekouré. Tu devais être du côté de Zérekouré. Tu devais être là-bas, t'enquérir des réalités. Ce drame, ta place, c'était à Zérekouré pendant des semaines pour faire des enquêtes. Mais tu es flanqué à Conakry et puis on te critique. Aujourd'hui, du côté de Bokeh, il était dans tous ses nerfs. Oui, le jeune là, je vais lui montrer de quoi. Tu ne peux rien. Kairaba, tu vas mourir. Comme moi, Damaro. Ikata Momoye, marabout ou quoi, ils vont tous mourir. Mais l'Éternel, le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, je vous dis, vous êtes les représentants ici sur cette terre. Ne faites pas la justice très bien. Ne faites pas très bien la justice comme ça se doit. Continuez. L'argent que vous amassez là, ça ne va pas vous profiter. Construisez des châteaux, des maisons, des villas. Vous allez mourir. Laissez ça ici dans ce monde. Le jour qu'on va vous enterrer là, rien ne va vous accompagner. Rien. Rien du tout. Et puis on vous parle au pays. Il se fâche, il était dans tous ses nerfs. Hein? Voilà le jeune là, je vais finir avec lui. Poro! Charles était 10 000 fois puissant que toi. Charles était 10 000 fois puissant. Mais lui-même, il ne nous a même pas considéré. C'est toi, comme on appelle des gens comme vous, qu'on nomme par affinité. Tu viens t'asseoir et raconter des salades. Vous ne dites rien sur les enlèvements. Vous savez ceux qui les enlèvent et vous vous flanquez pour raconter des histoires. Alors, on continue. Hein. Ça, c'était une parenthèse pour leur soi-disant ministre Kairaba qui pense que leur affaire de marabout là, que moi, Damaro, ça me regarde. Moi, je suis Simbo, je suis marabout. Donc, voilà. Donc, si vous cherchez des bons marabouts, venez voir Damaro. Si vous cherchez les vrais Simbo, venez me voir. Je vais vous aider dans vos problèmes. Mais si c'est pour aller donner l'argent aux gens, Kodamaro, Porokoso. Bon, écoutez, hein, écoutez ça. S'il a déjà posé votre préoccupation, oui, laissez-nous avancer. Votre question sera répondue. Ok, écoutez. Votre question sera répondue. Monsieur le Président, donnez-moi 2 minutes pour que je pose cette préoccupation parce que c'est essentiel. Voilà, écoute, suivez. Hein. C'est l'argent du contribuable guinéen. Posez votre préoccupation. Voilà, suivez. Effectivement, c'est par rapport à la loi de règlement. L'engagement a été pris ici par le ministre du Budget qu'il allait déposer le projet de loi de règlement, ce qu'on n'a pas vu. Voilà. Et qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui que l'argent que nous autorisons ici, que c'est effectué, que c'est effectivement réalisé comme on le prétend. Voilà. Il faudra que ce projet vienne, qu'on l'envoie à la Cour des comptes, que la Cour des comptes certifie. Voilà. Rien ne dit que l'argent qu'on donne ici, ça ne sert pas à soutenir des mouvements de soutien. Voilà. On n'a aucune preuve. On nous envoie des documents ici, on les vérifie, nous ne sommes pas des experts, nous n'avons pas la spécialité. C'est la Cour des comptes qui doit certifier ça. Voilà. Et c'est ça notre rôle. Si on veut aider à la refondation de l'État, au contrôle de l'action gouvernementale, c'est par cela. Donc on nous aide, ça fait 3 ans, c'est la troisième loi initiale que nous sommes en train de voter. Voilà. Nous n'avons aucune loi de règlement. Voilà. On veut parler de refondation de l'État. La refondation passe par ça. Voilà. Voici celui qu'on peut appeler un député. Je ne le connais même pas. Monsieur Silla, Arnaud Issila. Voici des dignes fils. Quand on dit le CNT,
Normalement, ça doit être les élus du peuple. Ceux qui doivent défendre l'intérêt du peuple. Voici des dansas. Des milliards sont votés. L'argent sort. On fait quoi avec cet argent? Comme l'a dit M. Silla. Même l'argent, ils font sortir l'argent pour des mouvements de soutien. La simple sortie de l'autre là, de Kairaba, comme ministre de la Justice, c'est près de 20 milliards. Et même, c'est peut-être même plus que ça. Il n'a qu'à mettre le document devant les Guinéens. Ça dit, ils sont en train de délapider les richesses du pays. Et dans ça, lui, il est là-bas, il est là pour le peuple. D'abord, j'ai même dit que depuis la sortie du guignol Amara Kamara, Amara qui dit que si d'autant pensent qu'ils sont en refondation, qu'ils ne sont plus en refondation. Et que si d'autant pensent qu'ils sont en transition, qu'ils ne sont plus en transition, qu'ils sont en refondation. Ce qui veut dire que le CNT n'a plus sa place. Hein. Parce que quand le guignol, le fanfaron Amara, il dit aux Guinéens qu'eux, ils ne sont pas en transition. Pourtant, Conseil national de la transition, ils sont en train de dépenser des milliards. Tout dernièrement, dans ça fait sortir combien? 65 milliards. Plus de 6 millions de dollars. Et il est en tournée, se promener à travers le monde avec l'argent du contribuable. Amara, lui, il sort, il se flanque pour dire, non, nous sommes en refondation. Où est le Conseil national de refondation? Ce qui veut dire, s'ils ne sont plus en transition, c'est que le CNT, ils doivent dissoudre le CNT. Le CNT n'a pas sa place. Un groupe de guignols. Mais en tout cas, M. Silla, bravo. Nous avons besoin de dignes fils comme vous. Soit, s'ils veulent, ils n'ont qu'à vous, voilà, vous suspendre. Mais vous avez dit la vérité. Il ne peut pas envoyer, il ne peut pas vous faire voter des lois, des milliards. L'argent sort. Qu'est-ce qu'on fait avec ces milliards? Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Et Dansa ne veut pas écouter ça. Parce qu'il est là, il est en train de faire le jeu des bandits, de ces bandits militaires. Oui, Dansa n'est pas là pour le peuple. Il est là pour faire la promotion des médiocres. Il est là pour défendre, pour faire le jeu des bandits. Sinon, sans quoi, le Gabon a fini avec la nouvelle constitution. Le Gabon est déjà parti au référendum. Ça fait 3 ans. Dansa fait quoi? Pourtant, si c'est ces voyages, il y a l'argent pour voyager. Si c'est ces tournées à l'intérieur, il y a l'argent. Comme le cas de Kairaba. Quand il s'agit de mobiliser l'argent des Guinéens. Mais quand il s'agit de vous occuper des victimes de Kaloum, bande d'incompétents, d'irresponsables, les victimes de Kaloum, vous faites sortir des milliards et des milliards. Qu'est-ce que vous avez fait? L'explosion du dépôt. Pourtant, vous dites aujourd'hui, c'est l'explosion du dépôt qui fait qu'aujourd'hui, le pays est à genoux. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour les parents des victimes? Ça fait 1 année. Vous avez fait le rapport. Vous êtes flanqué devant nous encore pour dire, voilà, voici les causes de l'incident. Est-ce que vous avez fait le rapport? Et quand on vous dit vous êtes irresponsable, ça vous fait mal. Parce que, oui, vous êtes des irresponsables. Vous avez dit ici que vous allez nous faire le rapport. Où nous en sommes? Après 1 année. Les victimes sont là-bas. À Coronti. Sans abri. Et vous vous flanquez devant nous qu'on ne doit pas critiquer. Qu'on ne doit pas critiquer. Zéro Kouré. Zéro Kouré. Vous avez fait le rapport? Quand Kairaba dit oui, ouais, on a donné les chiffres. Pourquoi vous avez pris la décision de couper l'internet à Zéro Kouré? Pourquoi vous avez pris des mesures contre les gens qui publiaient les images? À travers les images, on peut même compter. À travers les images que les gens postaient. Mais ça vous dérange, Kairaba. Mais ça va rester sur ta conscience, à ton âge. Vous n'osez même pas dire la vérité. Que vous êtes là pour défendre la justice. Avec des gens comme vous, comment le pays peut avancer? La corruption, la douane aujourd'hui, on parle de combien de milliards? Plus de 100 millions de dollars. Ça fait plus de 100 km de route. Et on parle que non, voilà, on va trouver des solutions. Moi, je vous ai dit, vous vous fatiguez contre moi. Hein. Wallahi billahi tallahi, vous vous fatiguez contre moi. Je vous ai déjà dit, vous vous fatiguez. Occupez-vous des bonnes choses en Guinée. L'argent que vous volez là pour délapider dans le pays, là, si vous prenez ça pour faire des sacrifices, aider les pauvres,
on ne serait pas là aujourd'hui en train de parler de tout ça. Bande d'irresponsables. Bande d'irresponsables. Vous avez fait quoi? Mais ce qui reste clair, comme on vous l'a dit, à partir du 31, le CNRD n'a plus de légitimité. On va vous insulter comme ça nous plaise. Vous pensez, jusqu'à présent, on vous respecte. Hein, parce qu'il y a eu un accord cadre entre la CEDEAO et vous, les bandits. Et nous respectons cet accord cadre jusqu'à partir du 31 décembre. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Hier, vous disiez que il y a des gens qui étaient opposés au pouvoir du président Alpha Condé. Donc le FAMA a fait un 3e mandat, d'après vous les bandits. Vous avez fait le coup d'État. Il y a eu beaucoup de victimes le 5 septembre. Où sont les corps? Personne ne sait. Vous devez rendre compte de tout ça. Hein. Et vous saviez que dans la Constitution, le coup d'État est un crime. Vous le saviez très bien. Vous allez rendre compte pour ça. Et sous votre règne, il y a combien de jeunes de l'Axe qui sont tombés? Combien de jeunes manifestants? Tout ça là, vous avez ça sur votre compte. Les kidnappings, les enlèvements. Wallah, Inch'Allah, la mort du général Sadiba, la mort du colonel Célestin Bilvogui ne restera pas impunie. CNRD, appelez vos marabouts encore, appelez vos féticheurs. Faites vos propagandes. Appelez tous les artistes. Appelez Jay-Z. Appelez les 50 Cent. En fin d'année, là, vous n'allez pas distraire les Guinéens. La faim, là, quand quelqu'un a faim, vous ne pouvez pas le distraire. Les gens ont faim. Vous avez terrorisé les Guinéens. Quand quelqu'un dit un mot, vous le prenez, vous l'enlevez. Et Kairaba se flanque pour dire, non, ce sont des bandits. Si vous pensez que vous faites peur à quelqu'un, vous avez menti. Vous savez, à partir du 31, c'est-à-dire nous sommes dans notre droit, même les militaires, même s'ils meurent, ils sont morts pour la patrie. Vous n'êtes pas des élus du peuple. C'est ce que vous devez comprendre. Vous voyez tout ce que vous faites, il n'y a pas de baraka dedans. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place, il n'y a pas de baraka dedans. Vous avez voulu tromper le monde entier avec l'événement de Zérekoré. Ça s'est soldé comment? Ça s'est soldé comment? Bande d'irresponsables. Que non, voilà, on ne doit pas parler, personne ne doit parler. Vous n'avez rien compris. Vous serez surpris. Inch'Allah, vous serez surpris. Vous n'êtes pas légitime. C'est ce que vous devez mettre en tête. Hein. Vous n'êtes pas légitime. Kairaba, au lieu de te fâcher, au lieu de vous fâcher là, mais portez plainte contre moi aux États-Unis. Le premier amendement ici aux États-Unis, c'est la liberté d'expression. Kairaba, comme c'est vous le ministre de la Justice, là, si vous ne le saviez pas, ici aux États-Unis, le premier amendement, la liberté d'expression. Je suis guinéen. J'ai le droit de vous dire, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Vos manières de faire, ta sortie ratée, Kairaba. Je peux te dire, ivrogne, tu peux rien contre moi, Kairaba. Peut-être que tu comptes que, comme tu le disais à Bokeh là, c'est les marabouts que tu vas chercher contre moi là. Même le marabout que tu vas aller voir, il est fier de moi, Damaro. Parce que le sac de riz là, moi je me bats pour que les choses aillent dans ce pays. Voilà. Donc, préparez-vous. Rien ne va marcher pour vous. Et l'armée guinéenne, les patriotes, nous savions que oui, Idi Amin a détruit l'armée. Nous le savions. Mais il y a toujours des vrais hommes. Il y a toujours des vrais hommes. Il faut que vous mettez en tête que le pouvoir, c'est pour le peuple. Que vous avez porté la tenue pour défendre la patrie, pas pour défendre un homme. Mamadi l'a dit devant tout le monde. Hein. Il dit que lui, quand Alain Foucault lui a posé la question, mais ce n'est pas le président Alpha Condé qui vous a tout donné, il dit non, mais que lui, quand il s'agit de faire le choix entre un homme et le peuple, celui qui a été reconnaissant envers Mamadi, celui qui lui a imposé, c'est Idi Amin. Sinon, les 42 autres généraux, pourquoi il ne les a pas nommés? Pourquoi il ne les a pas pris? Les gens là pensent que non, la Guinée les appartient.
Mais ils n'ont rien compris. M'brafa lignane. Jamfa il a bana jamfa lima. Jamfa il a bana jamfa lima. Fisrilom bali asaraï alaburo. Almira la quoi la manipulation là. Que tous vos complots là. Que vous allez continuer toujours à endormir les gens dans ce pays là. Qu'au côté que. Bande d'irresponsables. Je reviens sur le dossier. Vous savez, le CNRD, économiquement, ils sont à terre aujourd'hui. Il n'y a pas d'argent. C'est pourquoi vous avez vu tous ces problèmes au niveau de la douane et autres. C'est les pauvres douaniers qu'on est en train d'accuser. Sinon, tous les grands bandits, à commencer par Mamadi Doumbouya, Idi Amin, Bala Samoura, Amara, les Djiba, les Papa Fofana. C'est-à-dire, ils sont en train de gérer le pays comme une entreprise privée. Personne ne veut les prêter de l'argent aujourd'hui. À commencer par Kagameba, le FMI, les Chinois, le projet Simandou, là, ils ont voulu avoir de l'argent, ils ne peuvent pas. J'ai dit aux Guinéens, la campagne de mobilisation des 2000 milliards, la personne qui va donner son argent à une banque pour mobiliser les 2000 milliards, et vous n'allez pas avoir cet argent-là. Je vous avais dit que ces gens-là, c'est des fainéants. Je vous ai dit, c'est des vauriens. Malgré qu'ils ont pris 500 millions l'année passée. Vous êtes tous témoins. Les médias escrocs, ils étaient là à l'époque. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas payer les dettes. Ah, la Guinée-Kaomou, c'est tort. Vous n'avez rien compris d'abord, je vous jure. C'est-à-dire, la Guinée est en souffrance. N'a 3 ans, n'a pas fait. C'est tort. Comme l'a dit Faya Minimono, qu'est-ce que le Libéria n'avait pas comme faire? Et aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui, les Occidentaux, personne ne parle de droits de l'homme. Ce que les puissances recherchent, c'est ça là. Avoir des guignols, avoir des illettrés, avoir des irresponsables à la tête de nos États. Pendant ce temps, le projet de Simandou, ça avance. Nos universités n'avancent pas. Sur le domaine de l'agriculture, ce n'est pas des agronomes qui viennent. Hein. Rien n'avance dans ce domaine. Mais Simandou, vous voyez les guignols. Un ancien rappeur, Djiba, se flanquer tout le temps. Simandou, Simandou. C'est-à-dire, c'est la forme. Le contenu, zéro. La Guinée n'aura rien du tout. Parce qu'il ne peut même pas contredire ces gens-là pour dire, voilà, où ils sont aujourd'hui, ils sont coincés. Où la Guinée doit faire 10 milliards, même si on leur donne 1 milliard, ils sont obligés de prendre. Parce qu'ils n'ont rien aujourd'hui. C'est ça la vérité. Si la Guinée devait avoir 10 milliards, voilà, en une année, mais avec les bandits là, comme ils sont coincés aujourd'hui. Vous avez vu le FMI? Avec le potentiel de Simandou, on refuse parce que tout simplement, ce n'est pas des bonnes personnes. Mbaranana fala la Guinée Kébé, Oma comprend. Simandou fait bruit nara. Faute et m'aura intérêt, richesse Birintongomane. La France, il n'y a pas de champ de cacao. La France, ils n'ont pas de... Voilà. Du côté du Niger, Arriva, ils sont là-bas en train de produire de l'énergie du côté du Niger. C'est chez nous, en Afrique, qui viennent tout prendre. Mais j'ai dit, tant qu'on ne met pas les vrais hommes. Vous avez vu les Qataris là? Ils ont presque tous étudié aux États-Unis. La majorité des Qataris, même le président de l'Arabie Saoudite, l'actuel, le prince, tous ces gens-là sont venus aux États-Unis. Ils ont étudié dans les grandes universités. Ils ont vu les réalités. Mais eux, ils ont transformé le revenu du pétrole à autre chose pour aider leur peuple. Est-ce qu'on peut comparer la vie de ces gens-là aux Africains? On a tout chez nous. Mais la mentalité des paresseux, des vauriens, des gens qui n'ont rien foutu à l'école, qui ne comptent que sur les armes. Eux, ils ne comptent pas sur leur savoir-faire. Ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont aucun programme. Tout ce qu'ils connaissent, c'est le commandement. On a les armes. Regardez,
Quand Mamadi sort, il faut effrayer le peuple. Il faut effrayer les gens. Il faut traumatiser les gens. Mais je vous dis, vous allez vous fatiguer. Le CNRD. C'est seulement les inconscients qui vous suivent. Mais tout Guinéen conscient aujourd'hui, même ceux qui n'ont pas aimé le président Alpha Condé, ça dit changement, 3e mandat, 4e mandat, tout ça, le résultat c'est quoi? La bonne gouvernance pour que le peuple soit à l'aise. Mais le CNRD, qu'est-ce que vous avez fait pour ce peuple? Qu'est-ce que vous avez apporté? Hein? Qu'est-ce que vous avez apporté aux Guinéens? Qu'est-ce que vous avez apporté aux Guinéens? Actuellement, ils sont en train de nommer les gens un peu partout. Même quand vous partez sur Guinée Matin, vous allez voir. Mais tout ça là, c'est du populisme. Mamadi Doumbouya, depuis l'indépendance de la Guinée, le nombre de décrets que vous avez eu à faire, vous prenez le général Lansana Conté, vous prenez le régime du président Alpha Condé. 24 ans, 11 ans, ça fait 35 ans. Ils n'ont pas fait autant de décrets. Mais je vous ai toujours dit, lorsque des gens n'ont rien dans la tête, ça ne les dérange même pas. Ils n'ont même pas honte de nommer des gens qui n'ont même pas de diplôme. Vous avez vu leur dernière nomination, le type, un voleur, quelqu'un qui était aux États-Unis ici, qui a volé, son casier est sale ici. Ils l'ont attrapé dans le vol. Nous, on fait le Uber ici. Nous, on travaille. Voilà. Vous voyez? Attendez, hein. Mouta, nous, on travaille. Hein. Moi, je viens de rentrer. Faut que ira hononede. Mouta, mouwali manede. Mouta, moudor, alo blakoro, moudor, moure mato. Voilà. Attendez. Ok. Vous avez vu, pour aujourd'hui, j'ai fait combien? La journée d'aujourd'hui, 436. Pour ceux qui font Uber. Je vais les montrer. La semaine, comme on dit, Kairaba, vous pensez que nous, on est assis ici, on ne fait rien. Déjà, la semaine là, déjà, 1474. Vous voyez, la date est en haut, hein, du 16 décembre au 23 décembre. Vous voyez déjà, la date est là. Nous ne sommes pas des paresseux ici. C'est parce qu'on aime la Guinée qu'on laisse tout ça là. Des fois, vous me voyez dans la voiture, j'abandonne tout mon boulot. Prendre l'appel des gens. Sortir pour dénoncer. Pour qu'un pays avance, un pays démocratique, il faut les critiques. Mais comme vous êtes allergique aux critiques, là, vous allez foutre le camp. Bientôt. Parce qu'il y a d'autres, quand tu les demandes, oh non, 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 lui, il vit de ça. Moi, aucune de mes pages, hein, vous allez voir, où je fais le live là, c'est monétisé. Parce que c'est ce que Idi Amin s'asseyait pour raconter à un moment donné. Donc, nous, on vous dit, le mieux pour vous, c'est de mettre votre plan B. Les nominations que vous êtes en train de faire. Nommer les gens, donner même le passeport diplomatique pour vous dire combien de fois c'est des totos qui sont à la tête du pays. Même Lansana Conté perd son âme. Quoi qu'on dise du régime de Lansana Conté les 24 ans, il a toujours pris des hommes. Si les hommes ont refusé de développer le pays, mais personne ne dira que Lansana Conté a nommé, paix à son âme, des tocards. Vous prenez tous les cadres au temps de Lansana Conté, c'était des hommes diplômés. L'administration, on avait des hommes. Mais regardez aujourd'hui. Regardez l'administration. Il n'y a pas d'enquête de moralité. Un voleur qui était là, qui ne faisait rien, l'affaire de quoi? Crédit 4, voler les gens. Les Américains l'ont pris ici. Ils l'ont déporté. Il s'est débrouillé qu'à aller en Europe. Ce sont ces démagogues-là qui viennent, comme Mamadi. On vient nommer ces gens-là par décret. Pensez que la Guinée va s'en sortir? Vous partez à l'OGP dans les ministères, on a des jeunes cadres, compétents. Mais parce qu'ils veulent des démagogues. Quelqu'un ne peut pas étudier,
Il a un savoir-faire et il va faire la démagogie pour avoir un poste. Non, lui, il ne compte que sur un concours. Lorsque vous voulez nommer des directeurs, vous passez par des évaluations, par des concours, mais vous n'allez pas venir nommer des démagogues. Et vous pensez que ça va plaire aux Guinéens? Ça va plaire aux travailleurs de ces départements? Mais lorsque on a des vauriens à la tête du pays, des tocards, parce que les postes qu'ils occupent, ils ne méritent pas. Ils pensent que c'est les armes. Voici l'état du pays maintenant. 3 ans. Quoi qu'on dise, ceux qui n'aimaient pas le président Alpha Condé, ils reconnaissent aujourd'hui la gestion avant le coup d'État. Et maintenant, les Guinéens ont compris. On a connu des moments difficiles ici. Ebola, Covid, crise politique. Mais l'économie guinéenne n'était pas ainsi. Parce que vous êtes des bandits, des bambatoumani, des crocodiles. C'est ça la vérité. Son balou. Regardez aujourd'hui, toutes vos familles sont où? À l'étranger. Vous avez tous acheté des maisons. Vous êtes en train d'humilier les anciens dignitaires. Mais leur gestion est 1000 fois, 10 000 fois. Oui, il faut dire, tel a fait ça, tel a fait ça. C'est ça. Le président Alpha Condé est venu. Il ne s'est même pas intéressé aux gens de Lansana Conté. Le président Alpha Condé s'est mis au travail. Il n'est pas venu pour humilier les anciens ministres de Lansana Conté. Il n'est pas venu pour arrêter. D'ailleurs, il a appelé tout le monde. C'est ça la patrie. La République, on appelle tout le monde, les bonnes personnes. Mais vous, les incompétents, si ce n'est pas toujours crier, oh les anciens, oh Cellou Dalein, oh Alpha Condé, bruit. Des tocards, vous êtes en face maintenant. Vous avez la gestion en main. Qu'est-ce que vous faites pour le pays? Qu'est-ce que vous avez apporté comme bonheur? Des bandits réunis, ouais. Si vous pensez qu'on va arrêter de parler, là, vous vous trompez. Hein? Si vous pensez que vos hommes que vous avez envoyés ici aux États-Unis, quand vous allez venir, on a tout fait, les négociations, ça n'a pas marché, on les a effrayés, ça n'a pas marché, les marabouts ont tout fait, ça n'a pas marché. Maintenant, là, quand il faut envoyer les hommes, nous, on a le peuple derrière nous. Les bénédictions, nous, on ne croit qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec ces bénédictions, et Inch'Allah, rien ne va nous arriver. Et Inch'Allah, vous allez partir. Et il ne vous reste que combien de jours? Aujourd'hui, la date d'aujourd'hui. Ok, aujourd'hui, le 23, non? Voilà. 22 aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 22. Il vous reste 8 jours, parce qu'on ne va même pas compter le 30e. Il vous reste 8 jours. Si vous voulez inviter les artistes comme vous êtes en train de faire pour distraire les gens à Conakry, vous n'avez absolument... C'est tout ce que vous savez faire. C'est ça le développement de la Guinée. Vos bêtises que vous êtes en train de faire. C'est ça le développement. Vous êtes venus, c'est ça? Et vous n'avez rien compris. 3 ans. Je vous disais dès le départ, j'ai dit l'année, ça file. Vous êtes devant les faits maintenant. Ce n'est pas question de 3e mandat. C'est la question de gestion. Qu'est-ce que vous avez apporté comme bonheur aux Guinéens? C'est ça la question. 3 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Vos 10 points que vous avez vomis devant les Guinéens, qu'est-ce que vous avez respecté dans les 10 points? Vous avez dit qu'aucun Guinéen ne doit mourir pour son opinion. Mais aujourd'hui, combien de Guinéens aujourd'hui portés disparus pour leur opinion? C'est leur... Ça dit, Mamadi même l'a dit en français facile, la chose publique, l'État. Eh bien, vous, ce qui appartient à tout le monde. Si moi, je n'ai rien dedans, je n'ai pas de route chez moi, est-ce que je ne vais pas dire, voilà, vous n'avez rien fait chez moi? C'est ça. Et comme ça, quand ça va vous chauffer là, vous allez faire des routes chez moi. Si je dis, ah, il y a l'insécurité dans mon quartier, comme aujourd'hui, sur l'étendue du territoire, l'insécurité. Comme ça, au lieu de vous promener, voilà, nous montrer des chars, vous pavaner, comme Idi Amin. Ça dit, ce monsieur même, je me dis, crâne rasé n'a même pas honte, quoi. Non, je vous jure, crâne rasé, il n'a pas honte. Idi Amin. Il dit que les blindés que vous avez vus là, que ce n'est même pas les armes de guerre, ça. Que ça, seulement, c'est pour le transport des militaires. Ah non, c'est que vous aimez le confort fait. Pour le transport, ces blindés, un coûte combien? Près de 300 000 $. 300 000 $, que ça, c'est pour le transport. Non, mais ça dit, ces gens-là n'ont pas de respect pour le peuple des Guinéens. Ils n'ont pas de respect pour les Guinéens. Que non, ça, ce n'est pas pour... Voilà, que ça, c'est seulement pour les transports des troupes.
Idi Amin, vous dites que vous avez besoin des hommes, des trucs. Les forces spéciales ont été créées pourquoi? Idi Amin, ah non, ce crâne rasé n'a pas honte. Ce n'est pas vous qui avez convaincu le président Alpha Condé à travers tes patrons, Idi Amin, que voilà les menaces à côté. Les forces spéciales ont été créées pourquoi? En cas d'attaque terroriste. Idi Amin, je vous dis, si ce n'est pas le coup d'État, toi, tu n'as jamais été commandant d'unité en Guinée. Bah là, au moins, ça va. Le tapissier, lui, pour lui, ça va. Mais toi, Idi Amin, tu as été commandant de quelle unité? Pour dire aujourd'hui, voilà, on a besoin. Mais les forces spéciales aujourd'hui, c'est plus de 4000 personnes. De quel recrutement encore vous avez besoin en cas d'attaque terroriste? La création des forces spéciales. 4000 personnes, pourquoi? 4000 personnes. Et toi, quand tu es le ministre de la Défense, tu te flanques devant les Guinéens encore pour parler de mobilisation de fonds. Pourquoi? 4000 éléments, force spéciale. Si ceci-là ne peut pas défendre en cas d'attaque terroriste, et toi, tu te flanques pour parler encore de quel budget? Depuis l'indépendance, aucun ministre de la Défense n'a eu autant d'argent que toi. Avant le coup d'État, le budget de l'armée, c'était 2000 milliards. Mais depuis que tu es là, c'est près de 5000 milliards. Il faut dire aux Guinéens ce que tu fais avec toi. Et pourtant, tu as mis, sous ton commandement, vous avez mis autant de militaires à la retraite sans mesure d'accompagnement. Sous le règne du président Alpha Condé, tous les militaires qui partaient à la retraite étaient accompagnés. Mais Idi Amin, explique-nous, ton budget, tu fais quoi de ton budget? Tu parles de mobilisation de fonds. Oui, l'armée, c'est la défense. Idi Amin, il faut avoir honte à ton âge. Il faut avoir honte à ton âge. Le budget qui était à 2000, nous sommes à plus de 5000. Et tu n'as pas honte. Les forces spéciales, plus de 4000 personnes. Les forces spéciales, c'est en cas d'attaque terroriste. Il y a l'armée régulière. 4000 au temps du président Alpha Condé. C'est 500 personnes. Vous êtes venus. Leur budget, c'est combien? Ça n'a rien à voir avec ton budget. Tes 5000 milliards là, par an, c'est-à-dire les dépenses des forces spéciales n'ont rien à voir avec pour toi. Et avec ça, vous ne parlez même pas des universités, comment développer la science chez nous, la technologie, on ne parle pas de ça. Comment développer l'agriculture. D'ailleurs, tu étais sorti ici que non, à un moment donné, moi je savais que c'était des blabla, des tralala. Lorsque tu disais que oui, l'armée, génie routier, ils vont faire, comme on appelle, des routes. Où sont ces routes? Je te dis, tu n'es qu'un bavard. Idi Amin, vous n'êtes qu'un bavard. Vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez aucune vision. Vous n'avez pas de vision. Si vous aviez une vision, là, Mamadi, là, il aurait reçu. Si tu avais une vision, là, Mamadi, là, il n'allait pas échouer. Parce que vous êtes tous des tocards. Bala tokar, Amara tokar, toi Idi Amin tokar. Doumbouya lui-même un tokar. C'est pourquoi, à Tétin, Bodokrasi, faut tal sikou, programme tal siburo. Ibrahim Traoré au Burkina. Parce que Idi Amin a comparé, non. Allez-y voir. Inauguration de combien d'usines? Sous le règne de Ibrahim Traoré. Je ne suis pas là pour soutenir le Burkina, mais comme crâne rasé lui-même, Idi Amin, il a comparé la Guinée au Burkina. Mais au Burkina, malgré que eux, ils sont en guerre, vous savez déjà les dépenses, les munitions, les troupes, manger, tout ça là. Mais malgré tout ça, les dépenses là. Mais l'État burkinabé fait des réalisations, fait des infrastructures, fait des grands chantiers. Et si la Guinée avait des problèmes, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez mettre tout ça sur ça. Maintenant, on revient sur Ouyasanda. Ah! Comme ministre des Affaires étrangères, quelqu'un qui était aux États-Unis ici. Et l'affaire de la Sierra Leone, c'est-à-dire quand j'ai écouté Ouyasanda, l'actuel ministre des Affaires étrangères du CNRD, j'ai eu honte d'abord, malgré que j'étais seul. On m'a envoyé l'audio où il est en train de parler sur le cas de la Sierra Leone.
Ça dit, son anglais là, je ne sais pas c'est quoi. En train de raconter des blabla seulement. Ah non, ils veulent construire des bâtiments, voilà, et voilà, donc les Sierra Leonais là, on les a pris dans l'affaire de drogue. Regardez-moi, deux choses, c'est contraire. Lorsque vous attrapez des gens dans la lutte contre la drogue, est-ce que ça a quelque chose à voir? On veut construire. C'est là j'ai dit, mais le monsieur là, c'est un irresponsable. Et il dit, il y avait des Ghanéens, on a pris des Ghanéens, eux, on les a mis en prison, mais Sierra Leone, on ne les a pas mis en prison, c'est pourquoi on les a déportés. Mais quand je dis ces gens-là, c'est des guignols, ça dit la Guinée, c'est Gassama Diaby qui avait raison, quoi. Tous des médiocres. Vous n'allez pas prendre un. Ça dit quand ils sortent, toi-même tu te prends la tête. Nous qui ne rêvons même pas de devenir ministre ou bien qui n'avons jamais été ministre. Mais en voyant ce qui se passe dans les autres pays, mais on s'est dit chez nous, il n'y a que des vauriers. Il n'y a que des vauriers. Il ne réfléchit même pas. Il dit, oui, on attrapait des Nigérians, on attrapait des Ghanéens, eux, on les a mis en prison. Maintenant, les Sierra Leonais, parce qu'on veut construire des bâtiments, voilà. Après encore, il parle de l'affaire de drogue. Si l'État sierra-léonais, ce n'est pas de réfléchir, nous savions il y a combien de Guinéens qui ont des business, qui ont des boutiques, qui font des affaires en Sierra Leone. Si ce n'était pas un peuple réfléchi, tous ces Guinéens-là allaient perdre leur business, leur boutique, par la faute de ces irresponsables, comme Ouya Sanda qui est sorti. Au lieu d'appeler les responsables de la Sierra Leone en Guinée, l'ambassadeur, après le ministre des Affaires étrangères, vous pouvez convoquer le ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone en Guinée. Mamadi a fait combien de voyages là-bas? Mais comme je vous ai dit, tout ce qui est derrière, tout ce qui est caché, il faut créer des foyers de tension. Parce que le CNRD aujourd'hui, c'est ça leur objectif. Ce n'est pas de faire du sérieux, c'est de faire de la pagaille. Comme ils ont vu qu'ils ont échoué, ils ont fait exploser le dépôt. Et comme ça, les gens vont dire, voilà. Et ça dit cacher leur incompétence derrière le dépôt. Ce sont eux. Où est le rapport? Je dis jusqu'à demain, c'est le CNRD. On a écouté les témoignages des gens de Kaloum, Koronti. Ils ont vu quelque chose en l'air. Et tout d'un coup, boum. Et d'ailleurs, les caméras de surveillance du dépôt, ils les ont désactivées quelques jours avant l'explosion du dépôt. Tout ça, là, ça veut dire quoi? Mais où est le rapport? Pour vous dire que nous sommes en face des irresponsables. Ils doivent partir. Sinon, la Guinée risque de terminer comme Haïti. Et on ne souhaite pas ça. On ne veut pas voir la Guinée comme Haïti. Parce qu'arrivé à un moment donné, comme c'est les armes qui font qu'ils sont là, mais nous ne sommes pas des maudits aussi. De la manière dont ils ont trouvé les armes là. Ils ne sont pas des élus du peuple. Nous allons tous nous imposer aussi à travers les armes. Si vous pensez, on parle de force spéciale. Bata est plus formé que eux. Les gens de Soronconi là, 10 000 fois formés que eux. Il y a des commandos là-bas, chinois, 10 000 fois formés que eux. Parce que la force spéciale, c'est quelques mois de formation seulement pour effrayer, terroriser. Si on avait tous les armes, parce que les voyous là, ils vont s'arrêter pour dire, hé, voilà, nous, on n'est pas en transition, hein, on est en refondation. C'est parce que oui, ils pensent que non, on va s'asseoir. Ça, je vous le dis, hein, vous serez surpris. Wallahi billahi tallahi. Ce pays nous appartient tous. Si vous pensez que vous allez rester éternellement, faire vos bêtises. Ce que vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas les élus du peuple. C'est lorsque vous êtes les élus du peuple, vous parlez de droit. Vous, on doit vous chasser. Mais comme on vous a donné, le peuple vous a donné 3 ans. 3 ans pour que les choses se passent bien. Vous n'avez pas compris. Il n'y a pas de problème. Comme vous enlevez les gens, il n'y a pas de problème aussi. Et vous enlevez aucun soutien au CNRD n'a été enlevé. Personne. Quand Kairaba se flanque, jamais les escrocs, les cocos, les démagogues qui soutiennent, ils n'ont pas enlevé Oudi Premier, ils n'ont pas enlevé Takana,
Ils n'ont pas enlevé tous ceux qui se flanquent pour dire, voilà, Mamadi, voilà, c'est la refondation. Personne, ni Ousmane Gawal. Mais quand il s'agit de Foneke Mange, Bilo, Habib Marwan, tous ceux qui critiquent les journalistes là, vous voulez tous les enlever. Tous ceux qui disent, on n'est pas d'accord avec vous. C'est vous qui parlez de guerre. Nous, on ne parle pas de guerre. Comme ils ont les armes, maintenant les autres aussi, c'est question d'armes. Sinon, ce n'est pas question de légitimité. Si tu es l'élu du peuple, tu peux dire, c'est le peuple qui décide. Mais eux, c'est les armes. Donc, il n'y a pas de problème. La solution, là, on va s'adapter à la politique du CNRD. Ça aussi, c'est aussi simple que ça. Nous allons nous adapter à la politique du CNRD. Wallah, on nous fera nakui. Na élément fort spécial. Obara fini. Toguera. Parce que vous n'êtes pas là pour le peuple. Vous êtes là pour un homme. On nous fera nakui. Otayata Kolo. Depuis Mamadi Farah, la Guinée n'a qu'un arrêt. Tore, injustice, rien ne marche. Ça, on vous le dit. Hein. Continuez. Vous n'avez absolument rien compris. Donc, famille, voilà, moi j'étais au boulot. Ce n'est ni les marabouts du CNRD. Voilà, ce n'est ni l'influence de qui que ce soit, comme je vous ai dit. Voilà. J'étais au boulot. Pour ceux qui savent, ceux qui font le Uber. Voilà. J'étais au boulot. Je viens de rentrer. On n'est pas assis. On travaille. Vous avez vu aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, j'ai fait 27. Vous voyez ici. 29 voyages. Donc, nous, on travaille. 29 voyages. Pour ceux qui font le Uber, ils savent ce que ça est. Donc, ce n'est ni, je vous ai dit, ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis sous la protection de Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne me bats pas pour moi. Je ne me bats pas pour un parent. Nous voulons que ce pays-là avance. Et déjà que je me confie à Allah subhanahu wa ta'ala, ça me suffit comme protection. Voilà, ce n'est pas un marabout, moi je vais appeler pour dire il faut faire ça pour moi, non. Ou quoi, non. C'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je vais super bien. Comme je vous ai dit, ceux qui ont mes numéros, si vous ne me voyez pas, contactez-moi, écrivez-moi. Damaro, ça va, je vais bien. Si j'ai le temps, je vais vous répondre. Donc, c'est le travail, ce n'est rien d'autre. Voilà, ce n'est pas le CNRD, rien du tout. Eux, ils sont en train de parler. Ici, c'est les États-Unis. Donc, merci Younousa Dalen Diallo. Ibrahim Gougo, merci à vous. Merci à Keita Lamine. Ibeman Massare. Mohamed Sherif, merci à vous. Safia Bari, merci. Mamadi Tunkara. Merci à Mamadou Ibrahim Silla, merci à vous. Mamadi Tunkara, merci à vous. Ibrahim Bari, je sais que vous êtes nombreux parce qu'il y a beaucoup. Et quand ils ne me voient pas en live, ils se soucient. Moi, quand quelqu'un me fait du bien, je vais toujours être reconnaissant envers la personne. Mais je ne vais pas soutenir l'injustice. Je ne vais jamais soutenir l'injustice. Je préfère le silence face à quelqu'un qui te fait du bien que de sortir contre la personne. Non. Et tous ceux aujourd'hui qui pensent qu'ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils n'ont qu'à penser qu'un jour, ils vont mourir. Tout ce qu'on fait dans ce dunya, c'est éphémère. Aujourd'hui, ils ont des immeubles, ils ont tout. Mais ils vont mourir, ils vont laisser tout ça. Rien de tous ces biens-là ne va les accompagner dans la tombe. Et le jour de la résurrection, c'est la balance. Ce que vous avez fait comme du bien, comme du mal. L'argent, cherchons l'argent. Et dans la transparence, il ne faut pas, comme aujourd'hui, ils sont en train de faire l'injustice, tomber sur des Guinéens, retirer leur terrain, tomber sur des Guinéens, détruire leurs affaires. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a prévenus de tout ça. Ne portez pas les boubous et allez vous asseoir dans les mosquées pour dire, voilà, vous êtes des patrons, occupez les premiers rangs. Ça ne va pas augmenter votre balance de biens. C'est vos actions, vos comportements, ce que vous allez faire comme du bien. Moi, j'ai appelé Mamadi, j'ai dit à tout le monde. Mais j'ai compris que Mamadi, il est perdu. Mais Dieu merci, j'ai eu à le contacter.
Si je voulais quelque chose pour moi, j'allais dire à Mamadi. Mamadi, c'est qui est Damaro? Je lui ai parlé du Fama. Je lui ai parlé de tout le monde, des leaders, comment la Guinée peut avancer. Mais j'ai compris qu'il est perdu, il a échoué. Et nous devons l'aider à partir. C'est ça la solution. Il n'y a plus de solution pour Mamadi. Il n'y a plus de solution pour Mamadi. Moi, je vous ai dit, pourquoi j'ai dit aux gens que j'ai échangé avec lui. Je pensais qu'il était intelligent. Je pensais qu'il allait revenir à la raison. Mais Mamadi est perdu. Tant que ces bandits-là, ces 3 bandits-là sont à côté, lui-même, il est pris en otage. Et le vent doit les balayer tous. Amara, Idi Amin, Bala Samoura. Le vent doit les balayer tous. Maintenant, si les démagogues, les cocos qui veulent les soutenir, soutenez-les. Ça, c'est fini, hein? Ça a échoué. J'ai fait exprès de dire aux gens, si Mamadi changeait, l'argument était là pour dire, donnons-leur une chance. Mais on a compris que c'est des gens, ils sont perdus et ils pensent qu'ils sont intelligents que tout le monde. Moi, c'est dans ce cadre. Si je voulais quelque chose, j'allais dire, ah, donnez-moi, je vais me taire. Mais ils savent. Je les ai dit de chercher à demander pardon aux vieux, appeler Selouda, Sidi Touré, tout le monde autour de la table. Mais comme ils n'ont pas compris, il faut demander leur départ. Ça, je vous le dis, hein, il n'y a plus de chance pour Mamadi. Il n'y a plus de négociation. Nous devons tout faire pour leur départ. Rien d'autre. Aucune chance. Gouvernement d'union nationale, c'est des blabla. Il faut demander tout simplement leur départ. Merci. Yamling Sissé, merci. Med Kalon. Non, on va parler de Sigirin là demain. Voilà. Ibrahim Agogo, merci à vous. Merci à KPC Camara. Bon. Merci. Alphonse Nkaloua. Merci à Abaka Banabana. Merci à, voilà, à tous les patriotes. Younoussa Dalin. Merci à Elhaj Amadou Tidjan. Vous êtes nombreux. C'est qu'il y a beaucoup qui prient pour nous. Mamadi Tunkara, merci. Abaka Banabana, merci. Abaka Banakamara, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi. Merci. Merci à Sidiki Kamara. Chérif Haïdara, merci à vous. Ali Diakité, merci à vous. Merci à Elhaj Diallo. Lamzi Komara, merci à vous. Siba, le futuriste, merci. Mamadou Diallo, merci à vous. Voilà, bonne soirée à tout le monde. À demain pour d'autres vidéos. Taïrouba, merci à vous. Alphonse Nkaloua, merci mon frère. Pato, le mec français, merci à vous. Bobo Ningelande, merci. Là, Ibrahim Nabe, bonne soirée.